Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler du cododo puisque je le pratique avec Jonas depuis à peu près 2 ans. Je vous avais fait déjà une vidéo qui en parlait, enfin d'autres vidéos qui en parlaient, mais ma dernière datait de ses 18 mois. Je vous remets le petit i là si vous l'aviez pas vu. En gros, dans la vidéo des 18 mois, je vous disais qu'il y avait eu une bascule vers ses 16 mois où on avait pu commencer à faire un morceau de nuit séparé. Jonas faisait le début de sa nuit dans son lit et puis à son premier réveil je le récupérais et je le gardais après avec moi en cododo. Tout ça est bien sûr très lié avec l'allaitement, mais je vais pas développer l'allaitement dans cette vidéo. Il y aura une vidéo spécialement dédiée à l'allaitement. Là on parle juste du cododo et du coup de la façon dont on fonctionne chez nous et ce que ça a comme avantage et ce que ça a comme inconvénient. Alors au niveau vie de couple, le fait que Jonas fasse le début de sa nuit dans son lit jusqu'à à peu près 23h, 23h30, voire 1h, voire 2h du matin, ce qui est le plus courant en fait maintenant, ça fait que on n'a pas de souci de vie de couple, puisqu'en fait on se voit si on en a envie en soirée, on peut aussi faire ce qu'on a envie de faire séparément si on préfère, voilà, donc on a une vie assez classique en réalité, et puis c'est juste la nuit où à un moment, moi je suis obligée de me lever, d'aller chercher Jonas et ensuite de le garder avec moi. Et certes j'ai besoin de le mettre au sein plusieurs fois dans la nuit, mais bon ça du coup c'est à développer sur l'allaitement, mais cette mise au sein et cette proximité me permet aussi de rallonger un petit peu les nuits. Je pense que si Jonas était dans sa chambre et qu'il faisait un réveil matinal, on va dire vers les 6h, ce qu'il a souvent en fait, vers les 6h, 6h30, le temps que j'aille le voir, que je lui prépare un biberon s'il était au biberon, etc., ferait qu'il serait complètement réveillé, ce qui était le cas de Enzo, mon premier enfant à l'époque. Donc là j'apprécie quand même le fait que le matin, quand il commence à avoir des réveils un petit peu plus rapprochés qui indiquent que son sommeil devient vraiment très léger, qui commence à être au bout de sa nuit, à ce moment là j'arrive à le remettre au sein quand même 2-3 fois. Ce qui permet de rallonger la nuit parfois de quand même 1h ou 2h même pour finir vers 8h ou 8h30 à me lever tranquillement. Et pour moi c'est très agréable parce que j'ai jamais été trop une lève-tôt. Donc voilà, pour mon sommeil, il n'y a pas un impact si négatif que ça, puisque comme je vous disais, je peux me coucher seule si j'en ai envie, donc je peux avoir un temps de sommeil seul. Ça en général dans le cododo, il y a un moment où on a envie, enfin ça dépend sans doute des gens, mais d'avoir un petit peu un temps seul quoi dans son lit avec personne de collé. Donc du coup voilà, je peux avoir ce temps là, je peux me coucher à l'heure que je veux, je suis pas obligée de me coucher en même temps que mon enfant, puisque nous notre façon de le coucher c'est une mise au sein, donc je le mets au sein, donc il fait sa tétée du soir et puis après je le passe à son papa qui maintenant arrive à le poser dans son lit vraiment facile quoi. Il a pas besoin de le promener, de lui chanter des trucs, de lui faire des caresses ou quoi, c'est vraiment il lui parle un peu, il lui redit voilà c'est la nuit, tu vas te coucher dans ton lit, etc., etc. Il lui parle un peu, il le pose, il lui met sa petite couverture que Jonas tolère très très mal, ça d'ailleurs je vais en parler juste après. Donc il l'installe et puis il s'en va. Et en général Jonas s'endort comme ça, juste en fait en quelques minutes, quasi tout seul. Pas vraiment tout seul parce qu'il a son frère qui dort dans le lit d'à côté, mais enfin voilà, c'est vraiment quasi immédiat. Alors si toutefois il s'endort pas, ça arrive, Fabrice revient et le rebalade au bras comme on avait l'habitude de faire en systématique avant. Voilà pour le coucher. Ensuite pour la nuit en elle-même, je vous dis, il supporte pas trop les couvertures. Donc moi c'était le cas déjà dans mon lit quand il dormait avec moi, il supportait pas les couettes, les turbulettes, etc. Donc on est obligé de le couvrir plutôt pas mal. Mais voilà, ça se fait, ça va, ça me perturbe pas spécialement moi parce que du coup, comme ça moi j'ai vraiment ma couette à moi dans mon lit quand il vient me rejoindre après. Et du coup, voilà, j'ai pas besoin de partager la couette, j'ai pas besoin d'être en proximité avec lui pour lui tenir chaud. Ce qui est arrivé des nuits exceptionnellement quand je me rendais compte en cours de nuit qu'on l'avait pas assez couvert, je me collais à lui. Donc ça c'était aussi un des avantages du cododo, de pouvoir avoir cette surveillance permanente de sa température, de sa position, est-ce qu'il est bien installé, pourquoi est-ce qu'il chouine, de pouvoir le rassurer si toutefois il fait des petits cauchemars, ou ouais je pense que c'est plutôt des petits cauchemars parce que là c'est plutôt sur la fin de la nuit, ce qui peut arriver en fait pour n'importe quel enfant, mais ce qui fait que d'habitude les parents ont plutôt à se lever ou à tendre une oreille, à se demander ce qui se passe, etc. Moi c'est vrai que je suis contente d'avoir tout de suite les réponses, de le voir à côté de moi, ça me permet d'avoir tout de suite les réponses. Et puis maintenant on est quand même à un âge où il bouge très très peu dans le lit, donc je veux pas dire qu'il bouge pas parce qu'on bouge tous quand on dort, mais franchement ça va, il est globalement dans le même sens, il reste sur sa part de lit. Ça peut arriver certaines nuits, je sais pas trop s'il a froid ou s'il a besoin de contact, mais ça peut arriver qu'il vienne un peu se coller vers moi, mais globalement il reste quand même de son côté, donc il faut dire que
Moi j'ai quand même un matelas qui est très grand et que du coup je suis pas du tout gênée, donc c'est confortable. Je pense que si on était dans un petit lit, le papa, Jonas et moi, là ça serait invivable, mais nous on a choisi un autre système que je rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Moi je suis avec Jonas sur un matelas et le papa est sur un autre matelas, du coup dans la chambre de notre grand, enfin dans la chambre des enfants, mais le papa il se couche vraiment beaucoup plus tard que moi de toute façon, il se couche souvent à 1h voire 2h du matin, des horaires où de toute façon moi je suis déjà couchée, donc on n'a pas vraiment d'intérêt à se coucher ensemble parce qu'on se couche pas en se câlinant, on se réveille pas en se câlinant, on n'est pas comme ça, donc ça nous perturbe pas plus que ça d'être sur des matelas séparés. Voilà, du coup je disais Jonas reste sur sa part de matelas et moi ça me permet de pas être dérangée dans mon sommeil parce que voilà, parfois on n'ose pas trop bouger, si jamais un drap bouge ça fait du bruit, ça réveille, etc. Maintenant j'ai plus cette angoisse là parce qu'en arrivant vers les 2 ans, voilà, même si ça a été le cas à certaines petites périodes que je dois être vraiment très vigilante sur le bruit, là en arrivant vers les 2 ans franchement il commence à avoir un sommeil bien plus lourd, mais pas suffisamment lourd pour que ça lui tienne toute la nuit, donc en gros bon c'est lié avec l'allaitement, hein, j'en ai conscience c'est sûr, mais en gros il se réveille en moyenne 5-6 fois par nuit on va dire, voilà, 5-6 fois par nuit, sachant que quand je dis par nuit j'inclus tout, j'inclus le début, le coucher au réveil, donc en réalité dans ces 5-6 fois il y a la première tétée là où je vais le chercher qui compte pas vraiment comme un parce que souvent je suis pas encore vraiment couchée, mettons il se réveille à minuit, je viens juste de me coucher, je vais le chercher, j'étais pas encore couchée vraiment, je dormais pas, donc je vais le chercher, je récupère et ça fait une fois, mais en réalité moi ça m'a pas coûté. Et puis j'inclus aussi les petites tétées du matin qui me font gratter du temps, mettons qu'il y en ait 2 ou 3, bah ça fait qu'au final dans la nuit il y a eu en réalité une dizaine 2 ou 3 réveils voilà qui ont vraiment été effectifs, mais on va dire 2, je pense qu'en général c'est 2 réveils vraiment effectifs dans la nuit, nuit noire où vraiment je suis tirée de mon sommeil profond. Et encore de mon sommeil profond pas tellement parce que je sais pas si vous le savez, mais dans le cododo on se synchronise, le fait de dormir à côté on se synchronise dans les cycles de sommeil, ce qui fait qu'en théorie on arrive à être tous les deux dans des sommeils légers en même temps, et donc normalement quand il se réveille de son sommeil léger je suis aussi en sommeil léger, je me réveille plus facilement. En tout cas j'ai plus de douleurs physiques au réveil comme j'ai eu à une époque. Quand il se réveillait vraiment 10 fois par nuit, là c'était un peu chaud quoi, quand c'était vraiment toutes les heures, voire toutes les demi-heures, tous les 3/4 d'heure, enfin il y a eu des périodes un peu chaudes, là ça va. Et il y a même eu une fois, donc je le dis dans la vidéo parce que tout est permis, tous les espoirs sont possibles, il a dormi une fois en se couchant à 22h et en se réveillant à... Oh, que je dise pas de bêtises, je crois que c'était 5h quelque chose. Enfin voilà, il a fait voilà, un panel de sommeil d'un coup énorme. Voilà, et ça s'est pas reproduit depuis, mais pour dire qu'il en est capable. Et comme je disais depuis le début, c'est très lié avec l'allaitement. Donc bah voilà, je pense qu'à un moment, quand son rythme de nutrition sera différent et que son sommeil sera plus profond, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Est-ce que j'ai l'intention de continuer dans le cododo? Oui, parce que je trouve vraiment que c'est confortable et que j'ai pas du tout envie moi de me déplacer pour aller donner le sein, ou à chaque fois que j'entends un petit bruit et tout, j'ai pas ce courage là. Donc oui, moi je continue dans le cododo, d'autant que je suis pas du tout inquiète par rapport à son développement futur si toutefois vous avez cette inquiétude, parce que je sais qu'il y a pas mal de civilisations, j'en ai déjà parlé avant, où ils dorment bien plus longtemps que ça avec leurs enfants. Donc voilà, ça me tracasse pas du tout, et puis je trouve que c'est assez confortable et que ça fonctionne pour toute la famille, donc pourquoi s'en priver. Voilà pour mon petit retour. Si vous avez aussi pratiqué du cododo long, bah, je vous attends en commentaire pour échanger, ça me fait toujours plaisir, et puis très bientôt je vous ferai une vidéo dédiée à l'allaitement d'un enfant de 2 ans. Voilà, à très vite.